Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la pièce de théâtre L'éveil du printemps. Nous allons passer une entrevue avec un metteur en scène et une comédienne de cette pièce. Pour vous mettre en contexte, L'éveil du printemps est une pièce originalement écrite en 1881 en Allemagne, mais dès sa sortie, la pièce fut censurée, car elle contenait des sujets qui n'étaient pas appropriés à l'époque tels que le suicide, l'avortement, l'homosexualité, la violence et autres. Elle a ensuite été réadaptée en 2006 par Steven Sater qui a gardé la plupart des sujets abordés intacts selon sa pièce originale. L'éveil du printemps est une pièce qui nous ramène quelques années en arrière, dans le temps où les écoles étaient divisées par genre et que la religion était encore très importante dans la société. À cause de la religion très présente dans les institutions, les sujets comme l'amour est peu élaboré, c'est pourquoi Wendla Bergman, Maurice Stiefel, Melchior Gabor et les autres personnages ne peuvent pas s'exprimer comme ils le voudraient. La pièce démontre aussi le changement des adolescents. Ils deviennent plus matures et on peut très bien le constater dans cette pièce. Qui sont les personnages principaux? Ce sont les adolescents qui reviennent le plus souvent, tels que Melchior Gabor, Moritz Stiefel, Wendla Bergman et ses amis. Pour ce qui est des adultes, c'est Frolène qui joue une grande partie dans la pièce, qui est la professeure des garçons. Il y a aussi Fanny Gabor, la mère de Melchior Gabor, qui a une certaine influence sur Moritz. Les autres personnages sont plutôt secondaires, comme par exemple Martha, Thea, Ilse, Anshan, Ernst, Georg et Otto. Ouais, c'est ça. Très bien. Comment sont-ils? Comment agissent-ils? Ressemblent-ils à des adolescents normaux? Oui, ils sont plutôt curieux comme des adolescents qui maturent. Ils se posent des questions sur les changements qui leur arrivent. Ils commencent aussi à être de plus en plus rebelles, comme des adolescents ordinaires. De plus, ils sont très inquiets de leur futur, comme Maurice Stiefel. Ils se demandent tout ce qu'ils voudraient faire, où leur vie va les mener et qu'est-ce qui va leur arriver en général. Ils sont aussi pas très intéressés à l'école comme dans la pièce. Maurice Stiefel n'était pas très concentré sur ses études. Quelles sont les principales valeurs exprimées dans cette pièce? Dans cette pièce, nous touchons plusieurs sujets sensibles, dont l'avortement, le suicide, l'homosexualité, la violence physique, le viol et autres. C'est pour ces raisons que dans les années 1980, quand la pièce originale a été écrite, qu'elle fut censurée en Allemagne. Cette pièce démontre beaucoup l'influence que l'Église avait sur la population dans ces années-là. En général, les gens n'avaient pas vraiment le droit de s'exprimer sur les sujets qu'ils voulaient. Ils étaient plutôt très restreints sur ce qu'ils disaient en public de peur de se faire arrêter ou de se faire mettre en prison. De plus, tout était contrôlé. Personne n'avait le droit à la liberté d'expression. Tous les livres contre la religion étaient brûlés et leurs auteurs punis sévèrement. Comme dans la pièce, on a pu le voir quand Melchior Gabor a donné le livre sur la sexualité à Moritz Stiefel. Quels sont les différents aspects de la pièce? Eh bien, cette pièce est adaptée avec des musiciens pour que chaque scène puisse contenir du chant et de la musique. Les chansons décrivent comment les personnages se sentent, donc on pourrait dire que ça ressemble beaucoup à une comédie musicale qui tourne dramatique. Chaque personnage a une différente perception de la sexualité. Pour chaque personnage, l'amour a une différente signification. Et ils ne la vivent pas de la même façon. La pièce parle aussi de la réussite, dans le sens qu'avant, il était très important de réussir les études car l'honneur de la famille était en jeu. D'accord. Parlez-nous de votre personnage. Elle est comment, Wendla? Eh bien, Venda est une jeune adolescente qui veut apprendre, mais malheureusement, sa mère n'est pas très ouverte d'esprit quand vient le temps de parler de sujets tabous tels que l'amour et tout ce qui ça implique. Elle est très curieuse de la transformation de son corps et des changements qui l'entourent. Venda tombe amoureuse du jeune Melchior Gabor, un jeune homme plutôt brillant, beau, mature pour son âge. Elle ne sait pas vraiment ce que l'amour implique comparé à Melchior Gabor qui, lui, sait exactement c'est l'amour.
Selon vous, qu'est-ce qui est plus dur? De jouer dans une émission de télé ou de jouer dans une pièce de théâtre? Selon moi, c'est plus dur de jouer dans une pièce de théâtre que jouer dans une émission de télévision. Car quand tu joues dans une pièce de théâtre, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, nous les comédiens. C'est en direct, donc c'est complètement différent qu'une émission de télévision. Dans une émission de télévision, évidemment, on peut juste couper la scène qu'on a mal faite et la recommencer, ce qu'on peut pas faire au théâtre. Laquelle préférez-vous et pourquoi? Je préfère jouer dans les pièces de théâtre car nous pouvons mieux constater ce qui touche le public et voir si notre pièce a été un succès ou non. De plus, les pièces de théâtre demandent beaucoup plus de préparation comparé d'une émission télévisée, dans laquelle on peut juste utilement lire un script entre deux scènes. Le seul inconvénient en pièce de théâtre, c'est qu'on ne peut pas changer de décor n'importe quand. À la télévision, nous pouvons la plupart du temps atteindre les critiques et les commentaires sur les sites sociaux, ce qui peut prendre un certain temps comparé aux pièces de théâtre. Avez-vous trouvé la mise en scène de cette pièce adéquate? Oui, je crois que le metteur en scène a très bien utilisé l'espace de la salle. La salle était plutôt petite, mais il a réussi à l'exploiter à son maximum, ce qui nous a permis de jouer beaucoup sur nos déplacements. Pourquoi avez-vous accepté de jouer ce rôle? C'était un projet définissant et j'ai choisi cette pièce car elle m'a interpellée dans le sens que j'ai pu m'identifier à mon personnage loin de là. Parce que moi aussi, j'étais vraiment perdue à la naissance. Même en sachant que ce rôle impliquait de montrer votre poitrine? Oui, j'ai accepté en étant consciente de cela. C'était écrit dans la pièce et donc ça ne m'a pas trop dérangée. Je me suis dit que ça faisait partie de mon métier et que je n'étais pas la première à le faire et probablement pas la dernière. Que pensez-vous du travail de vos comédiens? Eh bien, je crois que les comédiens ont très bien joué la pièce. Nous avons réussi à garder le public captif tout au long de la pièce. Les blagues subtiles et moments cocasses intégrés dans la pièce ont bien été compris et cernés par le public, donc c'est un plus. Je trouve aussi que certains rôles étaient un peu embarrassants, comme par exemple quand Han Chen devait se masturber ou bien quand Wendla devait montrer sa poitrine à l'audience. Je trouve que pour certains, de devoir faire des actes comme cela peut être gênant. Mais ils se sont très bien débrouillés. Je suis fier de mon équipe. Comment avez-vous trouvé le décor de la pièce? Étiez-vous satisfait? Par rapport à beaucoup d'autres adaptations, j'ai plutôt visé à ce que la mise en scène soit plus intéressante. La plupart des autres adaptations avaient comme seule mise en scène quelques rangées de chaises. J'ai donc décidé de placer les musiciens sur les deux côtés, de façon à les voir jouer, et accorder plus d'importance sur le fait que cette pièce est à la base une comédie musicale. J'ai aussi décidé de rajouter un piano qui était encastré dans la scène. Il y avait aussi des escaliers pour pouvoir avoir plus d'espace sur la scène, afin de pouvoir plus bouger. Pourquoi avez-vous choisi d'enlever les chaises et d'ajouter des marches après la première scène du spectacle? Je cherchais beaucoup à distinguer ma représentation de celle des autres. Je trouve qu'en enlevant les chaises, on gagne beaucoup d'espace et donc on peut permettre plus de va-et-vient de la part des comédiens, ce qui permet aux spectateurs de comprendre qui est important dans chaque scène et de bien suivre ce qui arrive. Il y a aussi plus de place pour les danseurs pour qu'ils puissent bouger en avant, à comparer à d'autres représentations de cette même pièce. Pourquoi avez-vous décidé de mettre les musiciens sur la scène? Eh bien, à mon avis, les musiciens jouent un très grand rôle dans cette pièce, car c'est une pièce de théâtre qui a un style musical. C'était donc important pour moi que les spectateurs puissent voir le travail de ces musiciens. À comparer des autres représentations de cette même pièce, où les musiciens n'étaient pas en avant de la scène, mais plutôt en arrière, je trouve aussi que ça leur donne un certain respect. Ils méritent d'être vus et reconnus du public. Pourquoi, à certains moments de la pièce, en certaines scènes, avez-vous joué avec les lumières? Est-ce que vous cherchiez à créer un certain effet? D'une certaine façon, oui. Je cherchais à organiser les différentes scènes pour mettre en évidence le changement d'environnement. Par exemple, lorsqu'il y a le changement entre l'école des filles et l'école des gars, nous pouvons clairement voir que nous ne sommes plus aux mêmes endroits grâce au jeu de lumière. Donc dans le fond, ça sert juste à organiser la pièce. Un autre exemple serait quand les personnages sont seuls et qu'ils sont dans leurs pensées. La scène est complètement noire et l'éclairage est sur le comédien sur scène, pour qu'il ait toute l'attention de l'audience.